Oh là là les gars, comme je suis contente de vous retrouver, vous savez pas à quel point. Je sais pas si vous avez suivi du coup ce qui s'est passé sur Instagram, tout ça, ça a été très mouvementé ces derniers temps et je vais vous faire un petit récap ici. Je vais pas en parler très longtemps parce que voilà, ça y est, c'est passé. Je peux aller de l'avant et reprendre ma vie là où elle s'était arrêtée en fait. La semaine dernière, je devais poster une vidéo que je n'ai pas pu poster parce que j'étais hyper fatiguée. Comme je vous avais dit, le début 2026 était vraiment merdique pour moi. Il s'est passé tout plein de trucs très très chiants. Il s'était avéré que j'étais enceinte depuis 8 semaines. Donc là, ce que je vais vous raconter, c'est intime. Je vous l'ai déjà raconté sur Instagram, parce qu'en fait, ce n'était pas une grossesse comme les autres. Ça s'est passé d'une extrême rapidité, c'était phénoménal. Franchement, ce que je vais vous raconter, c'était what the fuck. Un vendredi 13, déjà rien que comme ça, on dirait une histoire genre sortie d'un film. Déjà, ça fait plusieurs semaines que je vous avais parlé sur les réseaux que vraiment j'ai pas de chance pour cette année 2026. Avec l'épidémie de gastro, je pensais l'avoir eu parce que du coup, j'avais comme une sensation de poids au niveau de l'estomac, je me sentais un peu nauséeuse, mais rien de trop ouf. Le seul point, genre, qui m'a alertée, c'est parce que j'avais mes règles depuis presque 3 semaines. Donc je les ai eues avec une semaine de retard. Du coup, je me suis dit, what the fuck. Après, le flux était un peu bizarre. Du coup, je me suis dit, bon, déjà, elles sont là, ça me soulage, on va voir quand est-ce que ça va s'arrêter. Sauf qu'au bout de 2 semaines, je vois que c'est toujours là. Donc là, je prends rendez-vous chez ma gynéco. Mais le problème, c'est que c'était un petit peu long. Une semaine et demie après. En soi, c'est pas très long. Mais dans ma condition, c'était beaucoup trop long. Donc, je vais travailler, vendredi 13 classique, j'amène mes filles au parc, je vais chercher ma grande à l'école, je fais à manger, je vais bien, je me sens en forme là. Et ensuite, je suis allée travailler. Je me suis occupée d'une de mes clientes. Et ensuite, j'avais un petit temps de pause. Aucune de mes clientes pouvait venir plus tôt. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller voir ma copine. Donc, je descends à la pharmacie de ma copine, qui est vraiment pas très loin. On se pose, je fais deux, trois trucs. On va s'acheter un petit truc à manger. Tatati, tatata. Et là, il y a sa gynéco qui passe. Et son téléphone ne marche plus. Il veut plus s'allumer, donc il fallait qu'elle le charge. Et c'était très bizarre parce que son cabinet était juste derrière. Et du coup, la probabilité qu'elle se pointe à la pharmacie pour brancher son téléphone alors que voilà, il n'y a aucune raison qu'elle passe par là, c'était un peu déjà une bonne coïncidence. Donc elle charge son téléphone et elle décide de s'asseoir à côté de moi, donc derrière le comptoir, on est toutes les deux au fond, tranquille. Et mon ami lui dit, bon ben en attendant que ton téléphone il charge, tu peux lui faire une micro-consultation parce qu'elle a un petit souci féminin. Donc je lui explique comment je me sens et tout. Elle me dit, ok, on va commencer par un test de grossesse. Donc comme on était déjà en fin d'après-midi, il était 16h45 je dirais, elle me fait faire un test de grossesse précis, elle me dit, vas-y, va le faire. Je le fais, je tombe d'un étage, je suis enceinte. Oh Je no! me dis, oh no, parce que bon, je ne souhaite pas avoir de troisième enfant, ce n'est pas dans mes projets, et avoir un troisième enfant aujourd'hui, je sais que ça va bousiller tout notre équilibre. Et ensuite, elle me dit, mais c'est pas tout, elle commence à regarder à l'intérieur de mes yeux, elle me dit, ok, pas d'anémie et tout, mais il y a moyen que ce soit une grossesse extra-utérine. Moi, je ne sais pas ce que c'était une grossesse extra-utérine, on m'a jamais vraiment expliqué, enfin, on nous fait pas des cours dessus. Je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Elle prend son téléphone, elle appelle un de ses confrères qui est un petit peu plus loin, elle me dit, ok, tu vas aller là-bas, faire une échographie là tout de suite maintenant. Je me dis what the fuck. J'appelle Chi, je lui dis de venir me chercher, il essaye de venir assez rapidement, il me récupère, on y va. Là je suis toute seule dans le cabinet et je vois déjà dans le cabinet il y a personne. Et la patiente qui était censée passer a fait un faux bond à l'échographiste. Donc je passe directement sans attendre. Et là il me dit ok je vois un sac mais ça ressemble à une grossesse non évolutive, donc tranquille, c'est le meilleur scénario qui pouvait se passer aujourd'hui, vous voulez pas d'enfant. Je me sens un petit peu soulagée. Je me dis, bon ben on va devoir faire quand même la procédure d'avortement, ce qui me fait mal au cœur. Et là, il continue à chercher comme ça, il se balade. Hop. Et là, il trouve un petit truc, une petite activité qui n'était pas prévue. Vers ma trompe, en fait, sur le chemin, il y avait un embryon coincé. J'étais en train de faire une grossesse extra-utérine, là c'était la crise. Il me dit on va aller directement à Saint-Jean, urgence, maintenant. Donc là je tombe encore d'un étage. On va aux urgences, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. J'appelle du coup la gynéco parce qu'elle va tenir informée de ce qui se passe. Et elle me dit ok, bon normalement on va vous faire une piqûre et tout va partir. Je me dis ok c'est bon, je me prépare mentalement. Mais bizarrement, aux urgences il n'y a personne.
urgence vide. Directement, on passe. Vraiment, ça se passe très très rapidement. Donc, on passe avec une gynéco interne. Donc, elle me dit qu'est-ce qui se passe. Je lui explique la situation. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais on m'a conseillé de venir parce qu'apparemment, je fais une grossesse extra-utérine. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi non plus, j'ai pas prévu ça. Normalement, je devais aller manger un McDo là ce soir. Et elle regarde, tac, tac, tac. Elle me dit allez, on passe à l'échographie. Donc, je m'allonge, tout ça. Et elle regarde, elle me dit mais vous n'avez pas de douleur? Et je lui dis bah, pas du tout. Non, je vais très bien. Elle me dit ok. Un très gros souci, vous êtes un cas assez rare et vous avez une très très bonne étoile au-dessus de la tête. Elle commence à prendre son papier, elle me dit je vais vous faire un croquis. Un croquis de quoi? Là, il y a Ti qui est avec moi sur le côté, qui regarde, qui reste très silencieux. Elle me dessine mon utérus, elle me dit bon voilà, l'embryon est coincé là. Et le problème, c'est il est beaucoup trop gros, il a commencé à abîmer les parois de la trompe, il peut plus retourner au niveau de l'utérus, donc pour l'enlever, va falloir faire une ablation de la trompe. Bah, je descends, alors là, de 4 étages d'un coup, genre tout. Genre le temps de réaliser que on va m'enlever ma trompe, mais attends, c'est-à-dire... Et du coup, elle me dit, on va vous faire une opération, vous allez passer au bloc ce soir. Je suis un peu chaud. Mais elle me dit, le risque là actuel, c'est que vous fassiez une hémorragie interne, et là, ça peut être très très grave. Et donc, faut qu'on opère de toute urgence. Donc, j'ai très très peur. Moi, je n'ai jamais fait d'opération de toute ma vie. Je n'ai jamais été anesthésiée. Voilà, donc vraiment un choc. J'ai beaucoup pleuré. J'ai eu très très peur. Et du coup, elle m'a expliqué comment ils allaient procéder. Donc, une ouverture au niveau du nombril pour mettre la caméra. Et ensuite, au niveau de la trompe. Et une juste en bas pour faire passer les instruments. Je vous dis pas le stress. Donc juste après ça, on me met dans une salle en face. Et dans cette salle en face, j'ai même pas le temps de cligner les yeux. Qu'on me dit allongez-vous, on vous pose le cathéter et ensuite vous allez prendre votre douche à la bétadine. Donc là, je me réveille, je suis en train je suis sous la douche dans un hôpital en train de me frotter à la bétadine. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai juste le temps de prendre mon téléphone pour dire à mes parents que je passe au bloc, leur expliquer vite fait ce qui se passe. Et à prévenir mes clientes que du coup, le soir, je pourrais pas assurer les rendez-vous. Tony, il me dit, ok, pour le planning de samedi, où est-ce qu'il est ton cahier? Et en fait, je l'avais oublié au salon. Donc lui, il se dit, vas-y, tranquille, en 20 minutes, je fais l'aller-retour, je reviens. Donc il commence à partir, je dis, mais t'es sûr? Mais je crois que je dois passer au bloc, là. Il me dit, non, non, ça va prendre du temps. Il prend mon cahier, le temps de fermer la boutique, je lui dis, je passe au bloc. Et ensuite, silence radio. Il sait plus ce qui se passe. Moi, j'enfile mes trucs et je commence à marcher direction le bloc. Alors je vous jure, l'ambiance était trop chelou. Les lumières étaient toutes éteintes, genre j'ai l'impression qu'il faisait nuit. Je voyais les internes là, un petit groupe qui me regardait passer et qui me faisait des sortes de coucou. C'était trop bizarre. Et j'ai quelqu'un qui m'accompagne et qui me tient le bras genre pour m'aider à marcher. On arrive devant le bloc s'ouvre, donc je pense que c'est l'assistante de la chirurgienne. Elle vient, elle me fait un câlin, trop gentil, et elle vient sur le côté pour m'aider à marcher. Mais je leur dis mais je peux marcher toute seule, il n'y a pas de souci. Elle me dit mais comment ça, vous n'avez pas de douleur? J'ai dit non. Genre, elles n'arrivaient pas à comprendre. Parce qu'apparemment, la douleur de la grossesse extra-utérine et surtout quand la trompe est sur le point d'exploser, apparemment c'est une douleur atroce. Donc on m'amène au bloc, on me fait visiter, voilà, tatati, voici l'anesthésiste. Moi je suis à l'autre bout. Moi je suis perdue, je me dis ah mince mais j'ai mes bijoux, impossible de l'enlever, ils ont dû aller chercher un espèce de scalpel pour l'enlever. Les piercings, ils ont pas réussi, ils m'ont foutu des scoles dessus. Je me suis allongée. Et là, je leur ai dit, par contre, faites très attention parce que mon corps est imprévisible. À tout moment, il explose. Et du coup, ils me proposent une musique. Du coup, je dis, je sais pas, Sam Smith. Donc, je m'attendais à une petite musique douce et tout. Mais pas du tout. On m'a mis Latch. Genre la musique de boîte. Donc, je commence à planer. Je vois les trucs qui tournent autour de moi. Et là, trou noir. Donc là, l'opération dure 30 minutes, c'est assez court. Et je me réveille 3 heures plus tard. Je suis dans la salle de réveil, je suis toute seule. Toujours toute seule. Il n'y a personne dans cet hôpital. Pas de patient, vraiment personne. Et je suis avec l'assistante du coup qui m'a surveillée durant ces 3 heures. Ensuite, on m'amène dans la chambre. Tim y attendait depuis déjà une bonne heure. Il était assez inquiet. Mais voilà, j'arrive dans la chambre, je suis un peu fatiguée, j'ai froid. Et surtout, on me donne rien à manger, du coup. J'ai mangé une compote, un yaourt. Et surtout, dans ma tête, je me suis quand même dit, mais attendez, si c'est mon dernier repas sur cette terre, genre, mon dernier repas sur cette terre, c'était un bol de nouilles mal fait. Horrible comme situation. Et là, du coup, je pensais qu'à mon McDo. Donc le lendemain, la chirurgienne repasse.
et du coup m'explique exactement ce qui s'est passé pendant l'opération. Du coup, j'étais en train d'exploser. Voilà, j'ai ma trompe qui commençait à exploser, les artères aussi, donc j'étais sur le point, vraiment à quelques minutes, même pas des heures près, à faire une hémorragie interne. Toutes ces coïncidences m'ont sauvé la vie. Donc en fait, est-ce que ce vendredi 13 était positif ou négatif? Est-ce qu'il m'a apporté de la chance au final? C'est trop bizarre. Mais voilà, je suis là en pleine santé, je n'ai eu aucune réelle douleur. Et voilà, je suis très reconnaissante que la vie me donne encore une chance de faire des vidéos sur YouTube, de m'amuser encore un petit peu sur cette planète. Et voilà. Donc aujourd'hui, planning du jour. Maintenant, on va passer à des choses positives, des trucs qui servent à rien, mais qui me rendent heureuse. Donc là, je me suis préparée. J'ai mis une petite jupe en jean, elle est trop belle, je peux pas vous la montrer en entière, mais je l'aime trop. J'ai mis ce petit t-shirt COS, la ceinture qui vient de chez Saint Laurent. Je vais mettre du parfum. J'ai craqué pour celui-ci, le Kayali Musc Santal. Il sent trop trop bon. Vraiment, c'est une pépite. J'adore. Et en rouge à lèvres, je vais me refaire une petite retouche. J'ai acheté celui-ci chez Tiru. C'est une marque coréenne. J'adore le packaging. Comme ça, c'est la teinte 3. Je crois que c'est Sand quelque chose. Et j'aime beaucoup la texture. Et ensuite, au niveau de mes cils, vous voyez que j'ai des cils aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis des nouveaux extensions de cils qui viennent sortir chez Normal. Ceux-là, c'est des Sky Lashes, mais je vais faire une petite review sur Instagram, n'hésitez pas à checker. Hop, et voilà. On dirait presque du UB. Ouais, c'est vrai. À la vanille. Ça va? Attends, on est combien? C'est jeudi, c'est jeudi. On a mis la pression là. Le soleil vient de se lever sur la ville de Transville. Je sais pas si vous avez la ref. Je sais même plus comment il s'appelle ce dessin animé. Où il y a Belle Bulle et Rebelle. Bon, bref. Aujourd'hui c'est une grosse journée et je rejoins Mélissa au café. Ah bah elle est déjà là. Coucou. T'as acheté la quoi à la baisse? Ah marrant, ouais. Ça va faire bien. Toi t'as pris quoi du coup? Lait de coco, vanille, matcha. On va toutes les tester les boissons. Alors, j'ai l'impression qu'on est là tous les jours. Alors que je suis là. Boisson préférée Herbert? Là franchement Cos, je ne comprends pas. Je comprends pas le concept. Cette matinée a vraiment commencé sur les chapeaux de roue. J'avais grave des trucs à faire. Je me suis avancée sur plein de petits projets. Ensuite là j'ai vu Mélissa. On a fait un petit tour. C'était très très cool. Et là maintenant je retourne au salon parce que j'ai encore pas mal de boulot avant de commencer ma journée de PO. En plus je suis trop contente parce que parmi les projets sur lesquels je travaille, il y en a une avec une marque de vernis soin que je connaissais à l'époque. Et du coup ils ont fait appel à moi pour leur créer un petit peu de contenu, donc je suis très contente. Ça fait plaisir de faire un petit crossover en mode PO et influence. Donc j'ai trop hâte de préparer ça, j'espère que je vais pouvoir faire une vidéo de qualité. Là vous pouvez vraiment voir ma tenue, donc vraiment ce manteau Zara il est vraiment trop beau, je l'adore. Canon, j'ai pris en marron parce que voilà, noir too much, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. J'ai pris celui-ci, j'aime bien l'attacher comme ça, juste avec le haut ici détaché, la petit pull marron. J'ai mis pantalon en satin pour vraiment être à l'aise pour mes cicatrices. Et en chaussures, je vais vous montrer ce que j'avais aujourd'hui. Mes petites Allo Yoga, je les aime vraiment trop, elles sont hyper confortables. N'hésitez pas à attendre le Black Friday parce qu'elles sont souvent à moins 30%. Du coup, ça vaut plus le coup. Voilà, sinon j'ai reçu mon petit colis Massimo Dutti. Je vais ouvrir avec vous. Allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous pose juste là. Donc j'ai pris une petite chemise noire, comme ça avec un petit col haut.
J'aime beaucoup les cols hauts en ce moment et qu'on cintre au niveau de la taille. Donc ça va être très joli pour le Japon. À Tokyo, canon. Je vais essayer de bien la replier. Hop là. Ensuite, petite blouse blanche, plutôt classique. J'aime beaucoup pour le printemps, très jolie. J'aime bien parce que les manches sont un petit peu larges. Faut que je l'essaye. J'ai juste peur d'un truc, que ce soit une matière hyper froissable. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Et dernier, j'ai envie de retester le pantalon Capri. Alors j'ai un peu peur parce que comme j'ai pris un petit peu de poids et du ventre, du coup j'espère que je vais rentrer dedans. J'ai pris un taille 38, comme ça en 20. Donc voilà. Maintenant je vais manger et je vais me préparer pour cet après-midi. Donc je vais vous laisser. On se retrouve très vite.